Bonjour, bienvenue pour cette 35e capsule d'écologie intégrale de la saison 2021-2022. De quoi parlerons-nous aujourd'hui? Eh bien, nous parlerons du bien commun. J'ai mentionné le principe du bien commun dans plusieurs capsules, mais qu'est-ce que c'est exactement? On va commencer par la définition proposée dans la Constitution L'Église et le monde de ce temps, ou en latin Gaudium et Spes du Concile Vatican II. Le bien commun est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une manière plus totale et plus aisée. Quand on lance ça tout ensemble d'un coup, c'est un petit peu opaque. On va reprendre ça tranquillement. Le bien commun est l'ensemble des conditions sociales. Les conditions sociales. C'est donc un enjeu de société. Et comme le dit la théologienne et moraliste française Dominique Coatanea, dont je vais m'inspirer à plusieurs reprises dans cette capsule, l'enjeu du bien commun est en fait le vivre en société. Je continue à reprendre la définition des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres, tant au groupe qu'à chacun de leurs membres. On va donc devoir trouver un équilibre entre le bien de chaque personne individuelle, et le bien des groupes et des collectivités ou des communautés. Et des communautés, il y en a à toutes les échelles. On peut penser à nos familles, à nos communautés locales, comme les villages et les villes, et à des communautés de plus en plus larges, comme notre province, notre pays, et aussi à l'échelle de toute l'humanité, car on est bien une seule famille humaine. Et on doit penser aussi aux communautés à venir, donc aux générations futures. On continue encore la définition, donc des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une manière plus totale et plus aisée. Atteindre leur perfection d'une manière plus totale et plus aisée. Là, je trouve que ce langage-là manque un petit peu de dimension concrète. De quoi parle-t-on avec cette histoire de perfection? Je vais ramener ça à une échelle plus concrète. Nous vivons dans un monde aux ressources limitées, sur une planète aux écosystèmes fragiles. Je pense qu'on en est de plus en plus conscient de ça. Comment faire pour que les besoins essentiels de toutes les personnes puissent être comblés sans compromettre l'avenir des générations futures? Comment faire pour que chaque personne et chaque communauté ait une vie digne et riche de sens? Tout le monde porte cette responsabilité, mais de manière particulière, ceux qui sont responsables de l'organisation des sociétés et de l'allocation des ressources, c'est-à-dire nos chefs politiques, nos dirigeants des différents paliers de gouvernement. En tant que chrétiens et chrétiennes, nous nous sentons particulièrement interpellés par la responsabilité de défendre le bien commun. Notre foi nous rappelle la dignité et la valeur inaliénable de chaque personne parce qu'elle est créée à l'image de Dieu. Toute personne doit donc être respectée, accueillie inconditionnellement et traitée avec bienveillance. Le lien qu'on a avec Dieu, on pourrait dire que c'est un lien vertical, là, vers en haut, ça rebondit aussitôt sur le lien horizontal qu'on a avec toutes les autres personnes. Donc, notre façon de voir l'être humain en tant que chrétien, puis c'est aussi la manière biblique de comprendre l'être humain, c'est-à-dire d'une manière relationnelle. Et l'Évangile nous invite très fortement à nous soucier des petits, des pauvres, des personnes souvent oubliées par nos systèmes économiques. L'Évangile nous invite à le faire avec amour et par amour. Le bien commun auquel nous aspirons est donc un bien relationnel. C'est un chemin d'humanisation mutuelle. Mais c'est aussi une exigence de justice. Dans la culture chrétienne, on est peut-être plus habitué à parler de charité, faire la charité, que de parler de justice. Mais la première exigence de la charité, c'est la justice. Et Dominique Coatanea
dit que la justice a deux dimensions, avoir part et prendre part. Avoir part. Les biens et les ressources de la terre appartiennent à tous les humains, y compris, comme je l'ai répété une couple de fois, les générations futures. Ces biens-là ne peuvent pas être accaparés par une minorité riche et puissante. Avoir part, c'est le respect de ce que l'enseignement social de l'Église appelle la destination universelle des biens de la terre. Les biens de la terre sont destinés à tous, à tout le monde, pas juste à une petite clique, pas juste aux élites, pas juste aux pays riches du Nord. Chaque personne doit pouvoir vivre selon sa dignité fondamentale d'être humain aimé de Dieu. Et l'autre dimension de la justice, c'est prendre part. Que tout le monde puisse participer aux décisions et aux actions qui les concernent, à la mesure, bien sûr, des capacités de chacun et de ses compétences. De la part des plus forts et des plus puissants, ceux qui sont les plus habiles, ça veut dire de se mettre au service des plus petits et des plus faibles et d'accepter de limiter leur propre place. Du côté des plus faibles, ils sont encouragés à participer, à oser prendre leur place. Concrètement, on souhaite donc que toutes les catégories de personnes puissent être entendues, avoir droit au chapitre. Le souci du bien commun devrait nous conduire à nous engager pour la justice. Et comme chrétiens, on est appelé à aller encore plus loin, à vivre cette forme de charité qui est pas faire la charité, mais qui est en fait l'amour. L'amour évangélique, l'amour à la manière de Jésus, c'est-à-dire un amour gratuit qui va jusqu'au don de soi-même pour les autres. Je vous avoue que c'est tout un programme. Oui, tout un programme, et le pape François nous invite à répétition à nous y engager. Dans son encyclique Laudato Si, il parle à de nombreuses reprises du bien commun, et il nous dit même que le climat est un bien commun. À notre époque, face à l'immense défi que représente la menace climatique et la perte de la biodiversité, un engagement en faveur du bien commun et de la justice, c'est aussi un engagement pour la suite du monde, pour que la possibilité de la vie soit préservée et restaurée sur la Terre.